Bon, c'est confirmé. Je crois que j'ai le vertige. C'est là que je me suis dit que je n'étais pas faite pour l'escalade. Waouh! Bonjour! Je vous vois déjà rigoler, vous, derrière votre écran, là, de me regarder sur la falaise. Eh bien, figurez-vous que c'est pas si facile que ça. J'aimerais bien vous y voir, vous. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une vallée splendide, la vallée de la Loue. La Loue, c'est une rivière, vous le savez évidemment, classée l'une des plus belles d'Europe. C'est un endroit complètement de nature et un peu reculé. J'y ai découvert non seulement des lieux merveilleux, mais des gens fantastiques qui m'ont amené à la découverte de leur discipline. J'étais venue là pour me lancer des défis et j'ai pas mal réussi, alors je suis assez contente. C'est ce voyage-là que je vais vous conter. Et tout a commencé en gare de Besançon. Gare de Besançon, gare de Besançon, 2 minutes d'arrêt. Pour aller à la source de la Loue, j'ai trouvé un super chauffeur, Michel. L'homme qui murmure à l'oreille des 2 chevaux. Ah, c'est génial. Oh, quel bruit. Un bruit de 2 chevaux. C'est l'un des plus beaux bruits qui puisse exister, le bruit d'une 2 chevaux, non? Il se passe un jour sans que tu roules pas en 2 chevaux? Non, tous les jours. Tous les jours, tu prends ta 2 chevaux. Tu roule. vas acheter ton journal avec, acheter ta baguette de pain. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis tous les jours avec ma 2 chevaux. Michel, il est en 2 chevaux. Si on le cherche, il est dans la 2 chevaux. Elle ne m'a jamais laissé tomber en panne, Wow. jamais, jamais, jamais. Elle est J'adore fidèle. cette voiture, ouais, elle est très fidèle. Elle a combien de kilomètres? Alors, elle a 119 000 km d'origine. Et elle va très bien, hein, elle tire toujours aussi bien. Je l'entretiens, je la Tu la bichonnes. bichonne, j'adore cette 2 chevaux. La 2 chevaux, c'est l'art de vivre. C'est on ouvre la capote, avec un ciel bleu comme aujourd'hui, on est vernis et on profite, quoi. C'est la Ferrari du pauvre. En fait, moi, ça me fait penser à Charles Trenet. Voilà, C'est ça? c'est ça. Douce Tout à fait. France, Tu connais la chanson? de chaque pays de mon enfance. C'est ça? Moi, je vais pas chanter parce qu'il y a du soleil, t'as remarqué? On le garde. Alors, on va le garder. Mais... Le voyage dans la vallée de la Loue avait démarré sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Et Michel n'était pas le seul passionné que j'allais croiser. Lui, par exemple. C'est Thibaut, fan de rando, intarissable sur l'histoire de la Loue. On a découvert que la Loue était en partie une résurgence du Doubs suite à un incendie qui a eu lieu le 11 août 1901 dans une distillerie d'absinthe à Pontarlier, la distillerie Pernod. Suite à l'incendie, ils ont dû vidanger les cuves d'absinthe. Toute cette absinthe s'est retrouvée dans le Doubs, ensuite a plongé via la rivière souterraine et puis 2 jours après, ressorti ici à la source de la Loue. Voilà, on raconte même pour l'anecdote que ce jour-là, les truites nageaient sur le dos ivres de bonheur. Commençons par le début et donc la source de notre rivière, l'un des sites naturels majeurs du Doubs. C'est depuis ce cirque clos que Thibaut et moi avons décidé de partir à la découverte des gorges de Noailles. Bon alors Thibaut, où est-ce que tu nous emmènes? Donc ici on se trouve à la source de la Loue, on va ensuite descendre la rivière là, sur la rive gauche D'accord. jusqu'au Un grand village chemin de de randonnée. Moutier-au-Pierre. Voilà, Ouais. Gers, tout à fait, jusqu'au village de Moutier-au-Pierre. Puis là on va quitter la rivière et puis là on va se mettre à grimper, ça va grimper assez Fort. raide, hein. Ouais, D'accord, ouais, quand on se même. prépare. L'allure à laquelle on est, c'est une allure de marcheur classique, Un petit peu en dessous. un petit peu en dessous. Ça me gêne pas de marcher dans la boue. Alors, de toute façon là, il ne va pas y avoir d'autre choix. Hein. La cascade. Ouais, super. Hein.
C'est excellent, Gaël. Si t'as jamais vu ça. Je vois mal d'ici. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, si t'as jamais vu ça. Donc ça s'appelle du tuf. Enfin, c'est une tufière. C'est quoi le tuf? C'est-à-dire que c'est de la mousse qui va se transformer en pierre. C'est-à-dire que la petite goutte d'eau va se charger de ce qu'on appelle du carbonate de calcium. Et puis en tombant sur la mousse, elle va transformer, elle va pétrifier la mousse. Ça crée ça, une tufière et la pierre. Donc ça, quand c'est elle un devient amas de mousse qui devient finalement pierre. Voilà, c'est du végétal qui redevient du minéral progressivement. Et ça, dans Grâce les à gorges l'eau. de Noailles, on en trouve pas mal, absolument. Super. C'est toujours Magnifique. le travail de l'eau. C'est magique. Tuf, vous retenez, tuf. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu passes devant? Go. Dans ce canyon long de 6 km, la Loue se mue en un torrent aussi beau que sauvage. La rivière s'écoule petit bond par petit bond et effectue même un grand saut, une splendide cascade façonnée par le tuf et les mousses qui poussent en quantité dans cette épaisse forêt humide tout au long de l'année. Quelle beauté! Alors pourquoi tu as choisi de m'amener là? Alors, écoute, j'ai choisi de t'emmener à la Gaëlle parce que c'est un endroit magnifique, la roche de Haute-Pierre. Ici, on a 881 mètres. Parce que les autres, ils sont pas magnifiques d'endroit? Oh bah si, c'est super, qu'on a mais, vu beaucoup de mais choses. on est, c'est le plus beau point de vue sur l'ensemble de la vallée de la Loue. Hein. C'est magnifique en fait, on voit la Loue là, on a marché tout le long de cette rivière là. Ouais. Hein. Et on se rend compte là de la hauteur du lieu, de la pierre. Voilà, et de la bonne grimpette qu'on s'est fait juste avant. C'est Hein. ça. Donc là, on est sur le point culminant de la vallée. Ouais, on domine de quasiment 500 mètres la rivière en contrebas. On a vraiment toute cette grande perspective sur les gorges de Noailles, sur aussi le second plateau jurassien, les hauts sommets jurassiens, et puis on a même une perspective aujourd'hui sur le Mont Blanc, donc c'est splendide. Tout juste arrivé, j'en prenais déjà plein les yeux. Changement d'ambiance. Je quittais la vallée et sa vue dégagée pour explorer les roches de l'intérieur. Et c'est dans une grotte, où jadis une bande de faussaires battait la monnaie et cachait leur butin, qu'un autre Thibaut allait me servir de guide spéléo. Oui, on a perdu une petite dizaine de degrés quand même. Alors là, on est dans une des 6000 grottes du Doubs, Ouais, la tout à grotte fait. des faux monnayeurs. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette grotte? Alors la particularité de cette grotte, je pense, on pourrait dire que c'est une grotte qui est visitée depuis longtemps et puis qui est visitée très régulièrement. Ça fait partie des endroits où beaucoup de spéléologues de la région sont venus traîner leurs bottes pour la première fois. Fais attention, hein, toujours pareil, hein, très glissant. Là, il n'y a pas d'eau, mais parfois c'est inondé. Ça arrive 2-3 fois dans l'année où l'eau va venir occuper cette partie-là de la grotte. Alors ça occupe pas tout l'espace de la galerie, mais ça arrive qu'on ait 50 cm d'eau dans le fond de la galerie, juste ici. Quand même. Et ça dépend des périodes de précipitation. Et dans ces cas-là, c'est praticable? Alors dans ces cas-là, il y a vraiment une toute petite partie de la grotte qui est praticable. Et il faut faire attention, il y a des endroits qui sont piégeux dans cette grotte où l'eau peut monter assez vite. Et puis piéger d'éventuelles personnes qui se seraient retrouvées de l'autre côté. On n'y voit pas grand-chose. Ouais. Alors là, c'est ambiance toboggan, la gueule. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, ambiance N'hésite toboggan, pas. donc sur les fesses. Exactement. En fait, c'est étrange parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus mouillé. C'est une idée? Alors ici, ça condense beaucoup. Hein. Tu as un taux d'humidité à l'intérieur de la grotte qui est complètement saturé, qui est aux alentours de 98-99% d'humidité. Ah oui. Et du coup, forcément, ça condense un petit peu et ça a tendance à mouiller Peu à les peu. rochers sur lesquels on va avoir à progresser. Donc là, c'est une cavité un peu plus étroite. Il
Il y en a beaucoup dans cette grotte? Alors, t'inquiète pas, c'est beaucoup plus étroit que ça après. Ah ouais? Ouais. Sympa. Non, je Donc plaisante. là- Non, ça fait partie des Une 2 blague. endroits où tu vas te baisser Ouais. dans cette grotte. On va pas se battre pour savoir qui passe en premier. Non, tu peux y aller, je t'en T'es galant. prie. Ah, mais bien Bon. sûr. Pour ne rien vous cacher, je n'étais pas très emballée à l'idée de ces galeries qui se resserrent. Heureusement, comme Thibaut me l'avait promis, la salle suivante avait de la hauteur sous plafond. L'occasion de faire une pause pour aller à la pêche aux infos. Est-ce que cette roche-là, elle est comme toutes les roches, les falaises qu'on voit dans la région, calcaire? Bien C'est sûr. exactement la même roche. C'est du calcaire, effectivement, et c'est parce que c'est du calcaire qu'on a énormément de cavités dans le secteur. Et ce qui est rigolo en plus ici, c'est que si tu lèves la tête, on a ce qu'on appelle des strates de calcaire au-dessus de ta tête. Et ces strates, c'est un petit peu comme un livre d'histoire. Parce qu'en fonction des fossiles que tu vas retrouver dans ces différentes strates, tu vas pouvoir déterminer un climat, une végétation qui était là il y a Témoin de 160 l'époque. millions d'années, témoin de l'époque. Alors qu'est-ce qui, toi, t'a amené à la spéléo? Je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas au final. Et il y a un côté exploration et découverte du milieu souterrain qui est quand même très intéressant. Le paradoxe, c'est que le milieu souterrain, c'est quand même quelque chose qui est relativement proche de nous. Et pourtant, c'est un milieu qui est très méconnu. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 6000 grottes qui sont recensées dans le département du Doubs. On part du principe que c'est 10% de l'existant. Donc c'est quand même colossal de se dire qu'il y a encore 90% des vides souterrains à c'est-à-dire découvrir. qu'on sait très peu de choses. On sait très finalement, peu de de la choses vie au final. souterraine. Ouais, tout à fait. D'accord. Je vous avoue, j'avais hâte de sortir de là. Je poursuivais ainsi mon chemin en aval de la Loue jusqu'à Laux. Laux, c'est un petit village de caractère classé l'un des plus beaux de France. Pour le découvrir, j'avais retrouvé Cécile et Lucie, deux blogueuses, auteurs du site À la conquête de l'Est. Avec amour, elles y recensent toutes les bonnes idées de sortie dans la région. Ouais, nickel. Je fais 2-3 photos pour l'article aussi, comme ça. Sur le site web du village, j'avais découvert qu'à Laux se cachait un trésor déposé par un autre voyageur lors de sa visite. Un loisir qui prend les allures d'une chasse au trésor mondiale. Depuis quand vous l'avez, votre blog? Bah, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on parcourt la Franche-Comté et l'Est de la France en général. Et on n'a toujours pas fini d'en faire le tour, donc c'est que C'est riche? c'est qu'il y a à faire. Ouais. C'est riche, il y a beaucoup à faire. Là encore aujourd'hui, on découvre ce petit village. Vous étiez jamais venu ici? Nous sommes donc partis à l'assaut du trésor caché à travers le village, simplement guidés par des énigmes, pas toujours faciles à Un résoudre. oiseau veille sur les chrétiens de l'endroit. Un oiseau qui veille sur les chrétiens qui est au perché et qui a priori est dans cette rue. Les chrétiens qui faisaient le vin. Si on a fini par l'apercevoir, cet oiseau, le trésor, lui, semblait avoir déserté. Une déception largement compensée par la beauté du village. Combien de vues fait votre blog? Alors par mois, on est entre 10 000 et 15 000 vues. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais après, voilà, on est pas mal dans le milieu du blog voyage et sans se vanter, on a quand même des chiffres qui sont assez bons. Par rapport, voilà, que ça soit, on a créé une très belle communauté sur les réseaux sociaux. On est à 8000 fans sur Facebook, mais c'est des fans qui nous suivent depuis le début. Donc, Avec qui on discute voilà. régulièrement. On les qui nous- rencontre, quand ils nous demandent régulièrement des idées pour sortir le week-end, là encore pour un enterrement de vie de jeune fille ou pour un bon resto. Et en fait, la communauté s'entraide, c'est pas que nous, parce que nous on ne sait pas tout, donc on peut pas répondre à tout. On va lancer un post sur Facebook, C'est interactif. une conquérante a besoin, et du coup là tout le monde joue le jeu, et ça c'est un peu notre fierté en fait. Notre communauté, elle est notre fierté. Récapitulons. À ce stade de mon escapade, j'avais marché dans la forêt, crapahuté dans une grotte, fait une chasse au trésor, bon, d'accord, raté. Alors, il était temps que je souffle un peu, non? En passant par Ornans, je m'imprégnais de ces paysages chers au peintre Gustave Courbet. Enfin bon, vous commencez à me connaître, faut pas rêver. Je n'allais pas rester inactive bien longtemps.
Je me suis vite retrouvée sur un canoë pour profiter de la rivière. Samuel, mon guide, connaît parfaitement la Loue. Il navigue dessus depuis l'âge de 6 ans. Autant vous dire qu'au moment d'affronter les rapides, j'étais totalement en confiance. Enfin, plus ou moins. Est-ce qu'elle a un bon débit cette rivière? Ouais, bah là c'est le débit idéal. Là, il y a 15 mètres cubes secondes, là, 15-16 mètres cubes secondes. L'étiage, c'est le niveau d'eau le plus bas l'été. Il est à peu près à 4-5 mètres cubes. Et puis quand il y a des gros orages, ça peut monter à 200, 250 mètres cubes, 300. 300 c'est plus rare. Donc elle peut monter beaucoup plus cette rivière. Ça monte très C'est ce très qu'on vite voit là. et ça descend très très vite. Samuel, t'es comme un poisson dans l'eau ici. Qu'est-ce qui te relie tant à cette rivière? C'est l'énergie qu'elle dégage là, tu vois, dans cette partie sauvage comme ça. T'as une énergie avec ces oiseaux et cette faune, cette partie préservée. La couleur de l'eau, elle est très changeante aussi en fonction des débits. Donc ça, il y a une énergie qui se dégage d'ici. Il y a de nombreuses activités sur cette rivière. T'es pas le seul à l'emprunter. Oui, comme oui, tous oui, les il y a jours. beaucoup de pêcheurs ici. C'est une rivière de première catégorie, donc ça veut dire que c'est une rivière qui est de bonne qualité pour la pêche des truites, des ombres, qu'elle est riche au niveau faune et que du coup on a des poissons de qualité et une rivière de qualité. Là, on navigue tout doucement. Mais est-ce qu'il y a des parties où c'est un peu plus vif? Oui, oui, on a des parties plus en amont, on a plus de barrages artificiels. Ici, on a plus des rapides naturels. Du coup, les rapides naturels, dans ce genre de rivière, ça fait des gravières, ça fait des petits rapides avec des vagues. Et il y a un rapide où on va arriver tout à l'heure, qui est un peu en chicane. Et là, tu vas voir que ça va secouer un peu plus, ouais. Ah ben moi, je me laisse mener. Ouais, on est bien là, regarde. C'est pas mal. Je suis privilégiée. Hein. Voilà un petit rapide. On navigue à combien là, de kilomètres/heure? En canoë, on fait à peu près entre 3 et 6 km/h. Ça dépend les gens, comment ils naviguent. Ça dépend. En général, on va à peu près à 4-5 km/h. À peu près comme la marche. À peu près comme la marche, à peu près comme la marche. Ça, c'est en comptant vraiment les temps de pause aussi. Tout près d'ici, j'allais bientôt faire la rencontre d'un autre fin connaisseur de la Loue. Gérard est pêcheur, spécialiste de la mouche. Regardez, avant de me rejoindre, il prépare dans son atelier ses fameux appâts. Alors une mouche se fabrique avec des produits souvent naturels, en particulier cette mouche d'Ornans avec des plumes des tourneaux. Maintenant on a la chance d'avoir du matériel très fin, très solide, des couleurs superbes qui représentent vraiment les corps de l'insecte. On a des teintures, on a tout ce qu'on veut. Bon, quand j'ai commencé il y a 40 ans, on n'avait pas tout ça, il fallait faire. Maintenant, les jeunes ont de la chance parce qu'on a vraiment du très très beau matériel pour faire des belles mouches. Il faut effectivement bien connaître les insectes, posséder au moins quelques notions d'entomologie et différencier les différents stades où le poisson va prendre sa nourriture. Donc on va souvent voir des gobages en surface, mais on ne sait pas nécessairement ce qu'ils vont prendre. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir quelques modèles différents qui représentent tous les stades de vie de l'insecte. Par où on passe là? Alors on va passer à peine derrière, Ouais. car on n'a pas de Donc, il chance. faut traverser cette... Oui, je vais passer devant pour te faire le passage. On n'a pas de chance aujourd'hui. Et en plus, c'est toi qui me laisses porter la canne. Voilà. Super. Faut bien travailler un peu longtemps. Faut bien travailler. Mais elle est super longue. Ah, Ouais, ouais. attention. Attention, ça glisse. Allez.
Merci Voilà. de ton aide. J'ai une canne à la main, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors, je vais te montrer comment on lance. Viens vers Ouais. moi. Voilà. Alors, Alors, je vais te montrer le Là, mouvement. Tu ok. tiens avec le pouce Ok. ici. mhm. Voilà. Tu laisses cette main-là Cette pour l'instant. main-là, elle existe. Laisse-toi guider. D'accord. Voilà, tu vois? Ouais. Non, laisse-toi guider. Voilà. J'ai Et tu du lances. mal à me laisser Voilà. guider. Tu vois? Après, la mouche dérive tranquillement. Et s'il y a un poisson qui est là, il la prendra. Et on recommence. Une fois, deux fois. Et voilà. C'est toujours deux coups. Essaye. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas Ouais. Autrefois, Lalou attirait des pêcheurs du monde entier, mais depuis une dizaine d'années, ils se font de plus en plus rares, car la rivière, aussi belle soit-elle, est polluée surtout par les exploitations agricoles. Les poissons sont moins nombreux qu'avant, mais Gérard, lui, continue à pêcher juste pour le plaisir. Alors ici, on a surtout les truites, des belles truites qui sont foncées, marron foncé, avec des belles rayures. Il y a même des gens qui croient que ce sont des perches. C'est des truites magnifiques, elle a rebronzé. Et on a aussi surtout des ombres. Alors les ombres, c'est un superbe poisson, c'est un excellent poisson. Mais maintenant, je refuse de manger parce que je n'ai trop mangé. Je remets tout à l'eau. Tout depuis 10 ans. Bon, cette fois, on n'avait pas grand-chose à remettre à l'eau, mais croyez-moi, en général, Gérard est agile avec sa canne et son filet. La preuve avec ses vidéos publiées sur le net. Mon périple le long de la Loue prenait fin sur les hauteurs d'Ornans, un lieu inspirant. Perché sur les falaises au-dessus de la ville, Julien m'attendait. Vous le voyez ? C'est le monsieur là, tout petit, qui se prend pour un chamois. Visiblement, il n'a pas le vertige. Normal, il est prof d'escalade. Du coup, j'ai eu l'idée de me laisser guider par lui sur la Roche du Mont, l'une des 7 via ferrata du Doubs. Une excellente activité pour profiter du coucher de soleil et tester ma peur du vide. Là. Bon, c'est confirmé. Je crois que j'ai le vertige. Oh non, je pense pas que tu aies le vertige. Si tu avais le vertige, tu pourrais pas monter debout sur une chaise sans t'évanouir. Et tu serais pas monté déjà là où t'es. Donc en fait, tu as peur du vide. Finalement, on a tous peur du vide, que ce soit toi comme moi, et plus ou moins fort. C'est bon? Je suis pas assurée, je vous le dis tout de suite. Allez, ça va aller. Parce qu'on peut pas passer la nuit sur le rocher. Non. Eh ben, qu'est-ce Tu qu'on veux que je fait? te descende? Tu veux que je te descende avec la corde? Tu veux que je fasse un grand rappel? Écoute, ouh! Ok, et là? Voilà, tu fais un grand pas, tu peux monter ton pied là, ou même là aussi, là. Tu as une petite terrasse pour le pied, au niveau de tes genoux. Nickel. Ok. Voilà, donc maintenant, il y a quasiment une grande traversée à l'horizontale. Tu viens? Allez, tu vas voir, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je fais là? Dès que tu auras passé l'angle de la falaise, ça ira tout seul. Ouais. Je vais me mettre là, et tu viens vers moi. Regarde, moi je m'assois là, hop là. Si je tombe là, ça craint rien en fait. Si je lâche, ça non, craint tu rien. vas t'asseoir dans ton De toute baudrier. façon, Voilà. Tu te fais un petit peu confiance là dans la vie. Les gens prennent du plaisir à faire ça. Tu vas avoir une petite terrasse là, et ensuite celui-là. Moi je te change tes mousquetons et je t'aide. Ouais. Alors Gaël, là tu vas être sur une échelle. D'accord. Ok, il y a encore tout ça à faire. Non, si tu veux sortir, on peut sortir là, juste à droite. Là. Je suis pas allée jusqu'au bout, quoi. J'ai fait quoi Oh, un tiers. Un tiers. Pas mal, ça va. Bon. Ça fait la partie la plus dure finalement. La partie où tu te mets dans le vide, tu fais confiance au matériel. Voilà. Après c'est pareil jusqu'à la fin en fait.
Ben, ça a suffi en fait, je pouvais pas plus. J'étais dans la limite prochaine fois, tu de reviendras. l'exercice. Ouais, je pourrais revenir et la prochaine fois essayer de faire la corde au-dessus du vide ou là je dois Le pont marcher de comme ça. singe. Voilà. Je m'entraînerai à la maison d'abord. Merci beaucoup. Et puis on est arrivé là quand même. Et bon, la récompense elle est aussi après le parcours. Eh ben, Donc, je suis félicitations à contente. toi. Merci. C'est très sympa parce que tu m'as bien aidée. Et bien voilà, c'est la fin de l'aventure pour moi. Je me suis éclatée dans la vallée de la Loue avec des passages un petit peu plus difficiles que d'autres. À votre tour maintenant, si vous êtes un petit peu sportif, venez ici, venez rencontrer les gens que j'ai vus parce que c'est leur terrain de jeu et eux, ils peuvent vous guider. Quant à nous, vous et moi, on reste en lien. Je suis ultra connectée et il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des photos, des textes, des vidéos. Alors n'hésitez pas, nous restons en lien. À bientôt!